Et salut tout le monde, dans cette vidéo je vais faire un test d'utiliser les boulons à la place des balles. Donc on va voir ce que ça donne. Donc bien évidemment ce pistolet est débridé. Je vais tirer à 5 mètres. Donc comme vous pouvez voir, j'en ai assez pour faire plein de tests avec. Donc j'utilise quelque chose qui fait à peu près le même diamètre. Donc c'est à peu près 13 mm. Un petit peu moins bien évidemment. 12,8 comme ça serait vraiment parfait, ça serait au top. Donc pourquoi je pensais que ça serait un test très intéressant vu qu'il y a plus de masse. Donc je me dis, est-ce que ça pourrait traverser mon ancienne config de PC. Bien évidemment je vais faire ce test à 5 mètres avec un HDR débridé. Il doit faire entre 20 et 25 joules. Enfin j'espère. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas quelque chose de simple à faire, on dirait. Surtout si on a une caméra dans les mains. Oups, il a encore glissé. Parce que le but, c'est quand même essayer de le faire rentrer le plus profondément possible, sans en même temps bloquer le barillet. Donc, je vais essayer de tirer comme ça. Oh putain, la vache, le recul qu'il y a eu, putain. Alors, où est-ce que j'ai tiré? Donc, pour pas donner confusion, donc moi j'avais déjà percé, donc voilà. Donc normalement c'est celui-là. Putain la vache. Putain c'est pas mal hein. En fait je pense que pour qu'il soit létal, ce qui manque c'est de la masse quand même. Hein. Et dès qu'on a un peu de masse, si c'est pointu, franchement, ça transperce easy. Hein. Franchement c'est pas mal là. Ah bah tiens, elle est justement là. Donc faire des balles comme ça en métallique, franchement ça peut être super intéressant. Surtout si elles sont pointues, franchement ça serait super quoi. Donc là je vais faire à 10 mètres. Bien évidemment quand j'avais tiré, il n'était pas complètement au fond. Donc franchement si on tire à partir du baril, il y a moyen que ça soit vraiment ouf quoi. Mais franchement le recul de l'arme il est assez impressionnant. Vous ressentirez jamais ça avec d'autres balles. Donc là je vais tirer à 10 mètres, on va voir ce que ça dit. Donc là je l'ai vu où elle était partie, on ralentit carrément. Donc là je pense que ça n'a rien fait, mais il faut pas oublier que c'est ma troisième balle que je tire. Et donc là non, c'est carrément nul quoi en fait. Je crois que c'est ça là. Ou peut-être quelque chose là, mais ouais. Parce que là il y a des balles en plastique que j'avais tirées, mais bon bah à 5 mètres franchement c'est impeccable. Donc ce qu'il faut pas oublier c'est que ça remplit pas la chambre, donc il y a trop d'espace. Et il est juste là quand je tire, il est pas jusqu'au bout. Donc imaginez si vous modifiez votre barillet en sorte que ça fasse le même diamètre que le canon et que ça soit des balles métalliques pointues. Franchement ça doit être super hein. Franchement pour tout ce qui est casser des objets, tout ça, franchement ça doit être nickel je pense avec ça. Un truc drôle que j'avais envie d'essayer, c'est de prendre un gros putain d'écrou comme ça. Voilà, on va le tirer, voir ce que ça donne. Ouais, il a du mal à le projeter quand même. Hein. Non, franchement, des boulons comme j'avais tiré en premier, franchement, je pense que c'est le top du top. Alors, peut-être qu'il faudrait réduire un petit peu de poids pour qu'à 10 mètres, il soit plus efficace, on va dire ça comme ça. Malheureusement, j'ai pas pesé combien il faisait. Donc, pour moi, franchement, si vous utilisez des trucs comme ça, bien pointu, que vous le taillez à la meuleuse, des trucs qui rentrent parfaitement là-dedans, pas trop serré, mais qui remplit bien la chambre et tout, que vous tirez à partir de cet endroit là, franchement c'est une arme létale pour moi, parce que pour percer un PC comme ça veut dire il y a déjà suffisamment de force. On va dire c'est pas non plus comme une arme à feu, hein. C'est loin d'en arriver là, mais ce que je veux dire c'est que si vous tirez à 5 mètres, je pense que le gars il part à l'hôpital quand même, parce que la balle elle va peut-être pas rentrer complètement, mais je pense qu'il y a moyen que ça rentre un petit peu quand même plus loin que la peau, je pense quand même, mais voilà.
Donc c'était un petit test comme ça que je voulais faire. Mais en même temps, pour profiter de vous faire une annonce que j'ai deux choses que j'ai en tête que je vais faire. Donc soyez juste très patient. Donc va falloir peut-être attendre un mois, peut-être 2 semaines, je sais pas combien de temps ça pourra me prendre. Donc je voudrais convertir en fait, enfin je sais pas si on peut appeler ça comme ça, convertir. En fait, le mécanisme tout le complet, ce qui est à l'intérieur du HDR, je voudrais mettre dans un M16 en plastique que j'aurais imprimé avec mon imprimante 3D. Donc avec lunettes, laser et tout ça. Et surtout les gars, je voulais faire un truc qui sera le plus simple et plus simple pour vous aussi. C'est des balles explosives. En fait, quand vous allez tirer, au moment de l'impact, elle va exploser. Donc j'ai ma petite théorie en tête comment je vais faire ça. Ça doit fonctionner. Pour moi, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Mais voilà. Après, moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai une imprimante 3D, donc je pourrais imprimer des balles exprès qu'on pourra mettre ici, comme ça. Et quand on va tirer, bah, il va exploser au moment de l'impact, mais peut-être que vous pourrez le faire en papier ou en tube métallique, quelque chose comme ça. Si vous faites en tube métallique, ça sera bien évidemment plus dangereux, mais surtout plus brillant en fait. Mais voilà. Donc ça a été deux projets que je vais absolument faire. Ça va prendre du temps, donc je suis vraiment désolé, même moi je suis très impatient. Mais voilà, donc c'est déjà en cours de préparation tout ça, donc ça va mettre un peu de temps, donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres tests, peut-être d'autres kits, les machins qui rallongent votre canon pour qu'il soit plus efficace. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose assez intéressant à essayer. Surtout, je pense qu'il doit avoir un résultat assez correct, surtout si on modifie un petit peu le diamètre du canon, s'il sera légèrement plus petit, afin que la balle, elle soit vraiment, qu'elle a très peu d'espace, mais en même temps suffisamment pour glisser correctement. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Je sais pas si je vais faire des modifications comme ça, mais voilà. Donc ce qui est très envisageable et peut-être que je vais faire, c'est des tests sur la viande aussi, bien évidemment, vu que maintenant il est débridé. Je vais peut-être faire des balles métalliques complètes, hein, comme ces boulons là, comme on a vu. Voilà. Donc je pense que ça pourrait être très intéressant à l'avenir de la chaîne. Donc voilà. J'espère que vous serez patient. Allez, encore une petite dernière minute. J'ai une petite idée qui pourrait être intéressante. Donc j'ai fait un truc comme ça avec une rondelle, deux écrous, avec une vis assez bizarre, mais voilà. Donc là, elle va surtout au niveau de la rondelle. Là, le diamètre, il est presque parfait. Donc, je vais le glisser là-dedans jusqu'au bout. Voilà, ça bloque pas le barillet. Franchement, là, c'est impeccable. Donc, on va voir ce que ça dit. Oh putain, la vache, comment il est parti le bazar. Oh putain, j'ai cru qu'il allait atterrir dans mon pare-brise. Vous me croirez jamais. Il a tapé là-dedans. Il a tapé là-dedans. Il a fait tout le long comme ça, mais vraiment très haut, hein. Franchement, il a monté haut. Et il est limite tombé plus loin que ma voiture. Putain la vache. Oh, la pression qu'il y a eu là-dedans. Oh. Putain, c'est dangereux. Mettez les lunettes, les gars, quand vous faites ça. Putain de merde. Alors, je sais pas où est l'impact. Je l'ai pas vu du tout, là. Je sais pas s'il y a eu quelque chose, en fait. J'ai l'impression qu'il a juste rebondi, mais... Putain, il a rebondi sévère, quand même. Hein. Donc, c'est pas ces impacts-là. Le pire, c'est que je pourrais même pas le retrouver, là. Donc, pour une autre petite annonce que j'avais oublié de le dire, je pense avec des balles à blanc, je vais faire quelque chose qui pourra tirer des projectiles. Donc, ça sera peut-être des billes. Je sais pas, mais je pense que je vais faire un tube métallique. Je vais mettre la balle dedans, enfin en sorte qu'elle soit bien bloquée. Bien évidemment, je sais plus comment on appelle le machin qui tape sur la balle. Là. Enfin bref, vous avez compris. Et voilà quoi. Donc ça sera à la fin. Ça sera le plus dangereux, je pense.
mais le plus mortel aussi surtout. Donc voilà. Donc ça c'est pas garanti que je vais le faire, mais je vais essayer de le faire dans un peu plus tard. Mais voilà quoi. Donc bien évidemment j'ai pas pu m'arrêter là, fallait que je refasse encore un autre petit test. Allez c'est parti. Donc pour vous faciliter le truc, si jamais vous voulez le faire, donc ce qu'il faut faire, donc vous tournez à moitié. Donc attendez, on va faire sortir la balle. Vous tournez juste un petit cran. Quand vous sentez qu'il est débloqué, là vous mettez, vous le faites tomber là-dedans comme ça. Voilà. Et avant de tirer, attendez, avant de tirer, quand il sera droit comme ça, donc là vous mettez droit votre truc. Je crois qu'il a glissé. Vous pouvez faire un petit peu comme ça. Putain, je l'ai fait tomber. Enfin, vous avez compris. C'est juste que j'ai la caméra en main, donc c'est pas évident. Voilà. Donc, il a encore glissé quand même, l'enflure. Putain, la roche. Je sais pas où il a atterri, mais j'ai vu qu'il a rebondi. Mais donc j'ai pensé à un truc aussi quand je vais faire la M16. Au niveau de la cartouche de CO2, je pense qu'il va falloir que je réfléchisse fortement. Qu'est-ce que je pourrais faire comme changement là-dessus pour avoir une grosse cartouche de CO2, donc vraiment qu'ils utilisent un peu plus long, je crois comme ça, je sais plus combien de grammes, 80 je crois ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est un petit projet que j'envisage. Donc encore un autre petit test. Donc ça c'est un truc que j'ai imprimé avec mon imprimante 3D. Donc il se glisse parfaitement là-dedans. Donc franchement c'est le diamètre il est au top là. Voilà. Putain ça fait du bruit quand même. Alors on va voir où ce que j'ai tiré. Donc là je pense que c'était lui. J'ai pas fait d'autres impacts donc il a fait. C'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal. Il aurait plus de masse, à mon avis. Enfin, je vais tirer en l'air comme ça. Hein. Je vais le refoutre. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Soyez très patients. Et je vous dis ciao ciao les amis.